Les enfants, très important que vous sachiez quel est le 5e commandement. Ce n'est pas ça. Non. Est-ce qu'il y a un enfant qui a mieux mémorisé son catéchisme que Donald? Charles. Ouais, ça ressemble à ça, hein? Dieu veut qu'on obéisse. Tu veux t'essayer aussi, Ève? Oui, honore ton père. On va regarder, voir, là, ça ressemble à ça, obéir, honorer. Tu honoreras ton père et ta mère. On le dit ensemble. Tu honoreras ton père et ta mère. Alléluia! Donc ça, les enfants, c'est très important que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. La prochaine question, c'est quoi? Quel est son enseignement? Qu'est-ce que ça veut dire? Honore ton père et ta mère. Quelqu'un a appris aussi parmi les enfants la prochaine question, la question 101. Qu'est-ce que ça veut dire? Honore ton père et ta mère. Baptiste. Ça veut dire de respecter et d'obéir aux parents. De respecter, d'obéir. Comme moi, je dois encore obéir à mon papa et à ma maman. Mais non, je ne suis plus sous leur autorité, mais je dois encore les honorer. Quand on est un enfant, on doit obéir à nos parents, mais à un moment donné, on quitte notre père et notre mère, mais ça ne veut pas dire que même si on n'est plus sous leur autorité, qu'on peut les déshonorer. Alors, ça s'applique pendant qu'on est enfant, mais ça s'applique aussi quand on devient adulte. On doit les honorer. Alors, on va regarder la réponse complète. Aimer nos parents et les honorer. Donc, aimer nos parents veut dire leur obéir. Et c'est comme ça qu'on les honore quand on est un enfant, quand on est un adolescent. Même si vous pensez que vos parents, leurs principes sont dépassés, même si ce qu'ils vous demandent vous énerve, levez la main les ados que des fois ça vous énerve ce que vos parents vous demandent, bien vous devez le faire pareil, compris? Parce que Dieu vous le commande. Et il y a une question, pas une question, mais il y a un élément que le catéchisme a laissé de côté, mais que la parole de Dieu met de l'avant parce qu'il y a une promesse avec ce commandement. Les 10 commandements ne viennent pas chacun avec une promesse. Il faut obéir parce qu'il faut obéir, même s'il n'y a pas de récompense. Mais ce commandement-là, Dieu lui adjoint une récompense particulière. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est quoi un enfant que Dieu promet? Non? À part les donos là, qui brûlent dans la vie de dire « Élise! » Oui, vous allez vivre vieux! C'est ça que tu veux, vivre vieux? Honore ton père et ta mère. Mais Paul interprète que l'idée de prolonger sa vie aussi, c'est d'être heureux. Et c'est surtout sur ça que je veux insister. Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes parmi vous qui sont heureux? La jeunesse d'aujourd'hui au Québec est flamboyante, elle rayonne de bonheur. Les jeunes que vous voyez partout à l'école sont toujours heureux, jamais sombres et souriants? Non, pas toujours, hein? Bien, il y a quelque chose peut-être qui ne marche pas complètement dans les familles du Québec, mais ce qui devrait fonctionner pour vous, que vous soyez heureux, pour que votre vie soit heureuse, c'est d'apprendre, entre autres, à honorer vos parents. Je ne connais personne qui peut être heureux avec des conflits vis-à-vis de ses parents. Même quand on est rendu dans la vie adulte, si ça ne va pas vis-à-vis de nos parents, généralement, ça nous rend malheureux. Alors, ce n'est pas la seule chose qui compte. Je ne vous dis pas que tout va aller parfaitement si vous honorez vos parents, mais je peux vous dire une chose, c'est que vous ne serez pas heureux si vous n'honorez pas vos parents. Ça fait partie du secret du bonheur. Vous voulez rayonner, vous voulez être heureux, vous voulez avoir du succès dans la vie, apprenez cela. Même si c'est difficile, même si des fois vous avez l'impression que ce qu'il vous demande, c'est le contraire de ce qui va vous rendre heureux, ça va vous rendre heureux à long terme. Fiez-vous sur moi. Pas sur moi, sur la parole de Dieu qui vous promet cela. D'accord? Amen à ça? La semaine prochaine, je vous donne congé, on ne fera pas le catéchisme, mais au début, le premier dimanche de l'an, on va réviser là, nos 5 premiers commandements pour les savoir par cœur. Je vais peut-être demander au hasard à un enfant de nous réciter les 5 premiers commandements. Ça pourrait être Mathis, ça pourrait être, comment ils s'appellent tes enfants? Jean-François, Ève et Xavier, merci. Alors, vous devez vous assurer de les savoir par cœur. Peut-être que ça pourrait être un adulte aussi que je pourrais prendre en défaut, voir qu'il ne sait pas ses commandements. Alors, mémorisez les 5 premiers, il y en aura 5 autres après.